Comment faire pousser des pastèques en Sibérie en plein champ? La pastèque est une culture de melon thermophile qui, dans le climat sibérien, peut porter ses fruits et donner une récolte décente. Si toutes les conditions de croissance sont observées, les sélectionneurs ont développé des variétés zonées et des formes hybrides de melons, qui sont capables de produire des cultures non seulement dans les serres, mais aussi sur le sol dégagé de la région sibérienne. Pour comprendre comment faire pousser des pastèques en Sibérie en plein champ, vous devez vous familiariser avec les règles de la technologie agricole, prendre soin des plantes, choisir des variétés appropriées de pastèques et de melons. Caractéristiques de la culture des melons. L'été dans la région sibérienne est court et les melons et les gourdes ont besoin d'environ 100 jours de temps chaud, jusqu'à 25 à 28 degrés Celsius pour mûrir. Les cultivars doivent mûrir tôt, résister aux nuits froides et aux jours de pluie. Récolte de pastèques. Comment faire pousser de délicieuses pastèques en Sibérie? Choisissez le bon moment pour atterrir. La température de germination des graines doit être d'au moins 15 degrés. Pour la floraison et les ovaires, pas moins de 18 à 22 chaleur, la nuit, jusqu'à 15 astérisques. Pour le développement du rhizome, la température ambiante doit être de 24 à 28 degrés, pour garantir que la durée de la journée est d'environ 12 à 14 heures. Il est important que les journées ensoleillées soient suffisantes. Pour créer de telles conditions dans les régions sibériennes, les melons et les pastèques doivent être plantés à travers des semis. Le choix de la variété. Lors du choix d'une variété, tenez compte de la résistance au gel du fruit, du poids des baies, jusqu'à 5 kg, du temps de maturation. Hybride zoné pour la région sibérienne et l'Altaï, sibérien, Scooper Honey, miel de ralentissement, chapeau de l'empereur, géant. Sibérien, ultra précoce, ultra mûr, lumière sibérienne super early, Diotina, photon, Charleston Grey. Gris Charleston, refroidissement, sucre bébé, joie de Pékin. La variété Ogoniok peut être notée séparément. La pastèque diffère des autres hybrides par une courte saison de croissance 70 à 80 jours. Les baies sont juteuses, sucrées, la variété est résistante au froid, peu exigeante en soins. Poids de fruits de 1,5 à 2,5 kg. Cultiver des melons en Sibérie. Quand planter des pastèques et des melons pour les semis en Sibérie? Les graines doivent être semées à la mi-avril. Habituellement après 15 à 20, avant 10 au 15 mai. Laissez la graine dans une solution de manganèse faible pendant 20 minutes. Rincez, transférez dans l'eau avec un stimulateur de croissance pendant 2 jours. Puis durcissez, placez les graines au réfrigérateur pendant plusieurs heures, répétez pendant 7 à 8 jours. Plantation rabut. Comment planter des pastèques pour les semis en Sibérie? Semez les graines traitées dans un récipient contenant un mélange fertile, terre du jardin, sable, humus et tourbe, 2:1, 1:1. Pour 10 kg de terreau, ajoutez un bidon de 0,5 litre de cendre. Fertilisez avec du nitrate d'ammonium, du potassium, tous les 20 g pour 10 kg du mélange, et 20 g de superphosphate. Approfondissez la graine de 3 cm, 2 morceaux dans chaque récipient, arrosez et couvrez de papier d'aluminium jusqu'à ce que les germes apparaissent. Les jeunes arbres ont besoin de chaleur, plus 17. 20 astérisques, et d'un endroit lumineux. Un rebord de fenêtre sud fera l'affaire. Pour la culture de semis de melon, des coupelles de tourbe sont utilisées. Ils sont plantés dans le sol avec les plants. Dans ce cas, les racines de la jeune pousse ne sont pas endommagées. Les pots de tourbe conviennent à la plantation de tous les melons et courges. Entretien des semis, elle a besoin d'environ 14 heures de jour, si nécessaire, cela vaut la peine d'allumer des lampes supplémentaires. En humidifiant le substrat de terre, l'excès d'eau doit s'écouler dans les trous de drainage, lorsque les feuilles apparaissent. Sur les semis, ajoutez des additifs minéraux au sol, durcir les semis 2 semaines avant de les planter sur les plates-bandes, sortir 3 heures par jour à l'extérieur. Comment faire pousser la pastèque Ogoniok et d'autres variétés en Sibérie en plein champ lorsque la température atteint 15 degrés Celsius? Les plants peuvent être plantés dans le jardin. Les jours favorables pour planter des pastèques sont fin mai, les premiers jours de juin. Lumière. Préparez une place dans le jardin pour planter des plants. Pour les melons, un sol sablo-limoneux avec un environnement alcalin ou neutre convient.
Il est nécessaire de disperser jusqu'à 6 kg d'humus par mètre sur les lits à l'automne, de creuser le sol. Le sol doit être meuble, sans eau stagnante. Choisissez une parcelle ensoleillée du jardin avant de planter les semis. Arrosez-les. Lits avec beaucoup d'eau tiède, ajoutez du sable, de la tourbe au sol lourde, faire 1 mètre carré compteur 40 g de superphosphate, 20 g de potassium, 25 g de sulfate d'ammonium, faire une bande dans le jardin de 3 mètres de large, ne creusez que la partie centrale du jardin jusqu'à 1,5 m de large. Les semis fortifiés avec 5 à 6 feuilles, ainsi que le sol dans lequel ils ont poussé, plantent dans des trous préparés. La profondeur de plantation correspond à la longueur des racines des plantules, en les approfondissant jusqu'aux feuilles inférieures. Plan de plantation 60 cm sur 80 cm, distance de 1 m entre les rangs. Compactez la terre, arrosez-la, saupoudrez-la de sable dessus. Important, avant que les semis prennent racine par temps chaud, ils doivent être recouverts de journaux ou un hangar doit être placé. Les maraîchers pratiquent le semis des graines dans des lits sans pelliculage. Ils font cela en juin, lorsque la terre se réchauffe. Dans un trou, vous devez semer au moins 8 à 10 graines, il n'y a aucune garantie que tout le monde germera, ils sont donc assurés. Avec une germination abondante, les lits sont éclaircis. Quand planter des pastèques en pleine terre avec des graines selon le calendrier lunaire? En mai, du 4 au 9, 17 à 23, ainsi que 27, 28. Du 15 au 19 juin du mois, et du 23 au 24. Il vaut mieux ne pas planter de semis les 7 à 8, 12 à 13, 20 au 21 mai. En juin, 3 à 5, 8 à 9, 16 à 17, 30. Cultiver dans une serre. En juin, après le 10, vous pouvez planter des plants dans la serre. La serre peut être faite d'un film, elle est transparente, elle transmet bien les rayons du soleil. Les plantes n'aiment pas le vent, la serre les protège. Pastèque en serre important. La serre doit être régulièrement ventilée. Une serre pour tomates convient à la culture de melons et de pastèques, 2 cultures peuvent être plantées côte à côte. Plantez 4 plantes sur un carré. Laissez un espace de 70 cm entre les fosses. Attachez les fouets à la ficelle, il est fixé au bar sur le toit. En grandissant, les tiges s'enroulent autour de la ficelle. Pour la pollinisation, vous devez attirer les abeilles dans une serre où vous pollinisez avec une brosse. Lorsque l'ovaire a la taille d'une pomme, il est placé dans un filet, il reste 2 à 3 pastèques sur un cil. Du moment où le fœtus est formé à sa pleine maturité, 40 à 45 jours s'écoulent. Prendre soin des melons dans le climat sibérien. Dans les derniers jours de juin, les plantes commencent à fleurir. Pour la formation de l'ovaire, la pollinisation par les abeilles ne suffit pas toujours, cela peut être fait indépendamment. La fleur mâle est cueillie, l'inflorescence femelle est touchée. Vous devez répéter plusieurs fois jusqu'à ce que la baie soit liée. Remarque. Il est nécessaire de se débarrasser des pousses faibles, de laisser une grande tige centrale. Les ovaires formés sont laissés 5 à 6 pièces, le reste est retiré. Il reste environ 8 feuilles sur un buisson. Les premières baies apparaissent 25 à 30 jours après la formation de l'ovaire. Important, dans le territoire sibérien, des gelées sont possibles en août, afin de préserver la récolte, les lits sont recouverts de non-tissés. Arrosez abondamment les buissons. Par temps chaud, un arrosage est nécessaire tous les 3 jours. Le rhizome pousse fortement, toute la zone de melon doit être arrosée. Lors de la formation des baies, l'arrosage est arrêté. Pendant la saison des pluies, les fruits peuvent pourrir, ils doivent être recouverts de papier d'aluminium. L'arrosage s'arrête 2 semaines avant que les baies soient complètement mûres. Le désherbage doit être fait avant que les pastèques ne soient liées. Ensuite, les mauvaises herbes ne sont pas éliminées, la mauvaise herbe protège les baies des rayons du soleil. Il est nécessaire de nourrir les buissons 15 jours après la plantation avec des excréments de poulet, 25 g de crottes par seau d'eau. Du chlorure de calcium y est ajouté 20 g, superphosphate 25 g. Lors de la formation des ovaires, des engrais minéraux sont nécessaires. Un buisson contient 5 g de nitrate d'ammonium, de chlorure de potassium, de superphosphate. Le mélange entier doit être répandu autour des buissons, puis arroser le sol. Intéressant. Les graines de 3 à 5 ans sont dominées par les fleurs femelles, le rendement est garanti. Conseil de jardinier.
Dans les régions froides, les racines de la plante doivent être dans un sol chaud. Pour cela, il est préférable de recouvrir la zone d'un film noir. Faites des coupes sur le site des fosses, plantez des plants dans les trous. Les jours ensoleillés, le matériau chauffe et dégage de la chaleur vers la plante et les racines. Les tiges, afin de ne pas interférer les unes avec les autres, doivent être orientées dans des directions différentes. Pendant la période de maturation, retournez les baies, elles mûriront uniformément. Une planche et du foin doivent être placés sous les baies afin qu'elles ne pourrissent pas par temps de pluie. Pour obtenir de grosses pastèques, vous devez laisser une tige puissante avec 2 à 3 ovaires. Un grand nombre d'ovaires donnera des fruits de taille moyenne. 3 poignées de sable sont versées sur le collet. Il ne devrait pas y avoir d'arbres près des melons, ils peuvent ombrager les plantes. Dans les régions du nord, les eaux souterraines sont situées près de la surface. Les longues racines qui s'enfoncent profondément dans les profondeurs peuvent pourrir. La tâche est de faire croître le rhizome en largeur. Les buissons ne sont pas arrosés à la racine, mais le long des sillons, qui sont faits entre les rangées. Un arrosage abondant n'est nécessaire que par temps chaud. Après avoir semé les graines directement dans le sol ouvert, couvrez les puits avec une bouteille en plastique d'1 litre coupée. Versez du sable autour, en arrosant par le goulot de la bouteille. Une bouteille de 5 litres avec un fond découpé est placée sur le dessus. Vous devez retirer le plastique du 15 au 20 juin. Pour le vieillissement artificiel des graines, elles sont réchauffées avant le semis, versez de l'eau chaude, 50 à 60 degrés, et goûtez après 30 minutes. Cette méthode adoucit la coque dure de la graine. Cultiver des pastèques en Sibérie est gênant, mais ça vaut le coup. Si cela est fait correctement, de délicieuses baies peuvent être dégustées à la fin du mois d'août. Lorsque les queues commencent à sécher, de délicieuses pastèques mûres sont récoltées.